Vous êtes actuellement chez vous. Prenez un moment pour regarder autour de vous. Si vous remarquez l'un de ces signes, il est fort probable que les anges protègent votre maison en ce moment. Mais ces signes ne sont pas seulement physiques. Avez-vous déjà vécu des événements que vous ne pouvez pas expliquer? Dans cette vidéo, nous allons découvrir des signes fascinants cachés dans votre vie quotidienne qui révèlent les anges qui vous entourent. Soyez attentifs, car vous êtes sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Commençons par le premier signe, un sentiment inexplicable de calme et de paix. Avez-vous déjà ressenti un calme écrasant et inexplicable pendant des périodes de stress ou de douleur? La paix de Dieu est l'une des manifestations les plus puissantes de sa présence. Si vous ressentez un sentiment inexplicable de sécurité et de paix dans votre maison, en particulier pendant les périodes sombres ou dangereuses, cela peut être un signe que les anges sont présents, veillant sur vous et votre bien-être. Imaginez-vous être chez vous, entouré du bruit quotidien habituel, et soudain, une tranquillité écrasante vous envahit, une paix qui semble remplir chaque recoin de votre être. C'est le premier signe que les anges sont proches. Dans le psaume 91, verset 4, nous lisons « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera un bouclier et un rempart. » L'image d'être couvert par les ailes d'un ange est à la fois puissante et réconfortante. Vous pouvez vivre des moments de tranquillité écrasante, comme si vous étiez enveloppé dans une étreinte chaleureuse et sûre. Ce sentiment peut être le signe qu'un ange est à proximité, vous offrant réconfort et protection. Dans Philippiens 4, on nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais un calme profond qui remplit votre âme lorsque vous êtes au milieu des tempêtes les plus fortes. Malheureusement, beaucoup ne voient pas ces signes parce qu'ils sont trop pris par la vie moderne. Prenez le temps de vous connecter à la nature et passez un moment chaque jour à échapper au stress et au bruit. Ce sentiment intense de paix est une puissante preuve que nous ne sommes pas seuls. Reconnaissez ce signe, faites attention à vos émotions lorsque vous ressentez cette paix profonde. Arrêtez-vous et remerciez. Priez et demandez que cette paix vous guide et vous protège toujours. Souvenez-vous que les anges sont toujours à nos côtés, nous offrant la tranquillité et la protection dont nous avons besoin. Passons au signe suivant, les plumes blanches. Avez-vous déjà trouvé une plume blanche dans un endroit inattendu? Pas d'oiseaux autour, pas de fenêtres ouvertes, et pourtant elle est là, une plume blanche pure et parfaite. Ce n'est pas une coïncidence. Les plumes blanches sont l'un des signes les plus clairs et les plus tangibles de la présence d'un ange dans votre maison. Une plume blanche est un symbole de pureté et de protection divine, nous rappelant que tous ne sont pas des esprits. Ministres envoyés pour servir au nom de ceux qui hériteront du salut, ces plumes nous rappellent que nous sommes sous la surveillance et les soins constants des anges. Elles apparaissent dans des endroits inattendus sans aucune explication claire. Sur le pas de votre porte, sur votre oreiller ou même flottant doucement dans l'air. Chaque plume est un rappel subtil mais puissant que les anges sont avec vous protègent et vous guident. Genèse 28 nous raconte la vision de Jacob. Il eut un songe dans lequel il vit une échelle posée sur la terre, dont le sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Au sommet se tenait l'Éternel, qui dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » Dans ce passage, Jacob voit des anges monter et descendre une échelle reliant le ciel et la terre, symbolisant un lien direct entre les royaumes divins et terrestres. Les plumes que nous trouvons dans notre vie quotidienne peuvent être considérées comme une représentation de ce lien, nous rappelant que les anges sont proches et actifs dans nos vies, même lorsque nous ne les voyons pas directement. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 18, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient toujours la face de mon Père qui est dans les cieux. »
Cela nous assure que les anges sont constamment attentifs à nos besoins et prêts à intervenir si nécessaire. Au milieu de notre routine quotidienne, ces signes peuvent changer notre perspective, transformant l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. La prochaine fois que vous trouvez une plume blanche, ne la négligez pas. Prenez-la comme un rappel que vous n'êtes pas seul et que les forces divines sont avec vous, vous guidant et vous protégeant à chaque étape du chemin. Examinons le signe suivant, le troisième, les lumières vives. Avez-vous déjà remarqué des éclairs de lumière ou une lueur inhabituelle dans votre maison? Les lumières vives et inexpliquées sont un autre signe puissant de la présence angélique dans votre maison. Ces manifestations lumineuses peuvent apparaître sous diverses formes, comme des orbes vacillantes ou une lumière douce remplissant une pièce. Dans la Bible, les lumières vives sont souvent liées à la présence des anges et à la manifestation du divin. On le voit dans Acte 12. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, et une lumière resplendit dans la cellule. Il frappa Pierre au côté et le réveilla. « Vite, lève-toi !» Et les chaînes tombèrent des poignets de Pierre. Dans ce passage, la lumière qui accompagnait l'ange n'illuminait pas seulement la prison sombre, mais symbolisait aussi la délivrance et l'intervention divine. Imaginez-vous être chez vous, vacant à vos occupations quotidiennes, quand soudain, un éclair de lumière illumine la pièce. Il peut s'agir d'un rayon de lumière sans source claire ou de petits points lumineux vacillants apparaissant autour de vous. Ces phénomènes peuvent se produire pendant les moments de prière, de méditation, ou même dans des moments de besoin émotionnel, offrant un signe que les anges sont à proximité. Une autre référence biblique se trouve dans Luc 2, lorsque l'ange du Seigneur est apparu aux bergers pour annoncer la naissance. Un ange du Seigneur leur est apparu, et la gloire du Seigneur a brillé autour d'eux, les remplissant d'une grande crainte. La lumière accompagnant l'ange symbolisait la gloire et la présence de Dieu, enveloppant l'espace d'une sérénité lumineuse. Dans les temps modernes, beaucoup ont partagé des expériences de témoins de lumières inexplicables à des moments importants de leur vie. Par exemple, vous pouvez être confronté à une situation stressante et voir soudain une lumière vive qui vous remplit d'un sentiment de calme et de sécurité. Ces lumières n'ont pas de source évidente, comme une lampe ou la lumière du soleil, et apparaissent et disparaissent souvent rapidement. De telles expériences peuvent être interprétées comme un signe que les anges sont présents, vous offrant réconfort et conseil. Ces lumières peuvent également apparaître dans des moments de danger ou de besoin, attirant votre attention et vous guidant dans la bonne direction. Dans Acte 9, alors que Saul se rendait à Damas, une lumière venue du ciel l'entoura soudainement, ce qui conduisit à sa conversion. Comme il approchait de Damas en chemin, tout à coup, une lumière venue du ciel l'entoura. Il tomba à terre et entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Cette lumière non seulement arrêta Saul, mais marqua aussi le début de sa transformation spirituelle. Une autre association entre les anges et la lumière est l'expérience de Moïse sur le mont Sinaï. Dans Exode 34, verset 29, lorsque Moïse descendit de la montagne après avoir parlé avec Dieu, son visage resplendit d'une telle intensité de la gloire du Seigneur que les Israélites ne pouvaient pas le regarder directement. Bien que ce phénomène soit unique, il reflète la façon dont la lumière peut symboliser la présence et l'intervention divine. La lumière peut également apparaître de manière plus subtile. Vous remarquerez peut-être une douce lueur dans une pièce, comme si une bougie brûlait, mais sans source visible. Cette douce luminosité peut être particulièrement réconfortante pendant les moments de prière ou de réflexion, vous rappelant que vous n'êtes pas seul et que les anges sont avec vous. De plus, la couleur de la lumière peut avoir une signification particulière. Les lumières blanches sont souvent associées à la pureté et à la présence divine, tandis que les lumières colorées peuvent signifier différents types d'énergie et de messages angéliques. Par exemple, une lumière dorée peut représenter la protection,
et la sagesse, tandis qu'une lumière bleue peut être liée à la paix et à la guérison. Pour reconnaître ces lumières vives comme des signes de présence angélique, il est important d'être attentif au contexte dans lequel elles apparaissent. Les éclairs de lumière pendant la prière, la méditation ou les situations chargées d'émotions doivent être considérés comme un signe de la présence des anges. Ces événements lumineux ne sont pas de simples coïncidences, mais plutôt des manifestations tangibles du divin dans votre vie. Passons au signe suivant, les changements soudains de température. Avez-vous déjà ressenti un changement rapide de température sans aucune explication logique? Peut-être êtes-vous dans une pièce chaude, profitant du confort de votre maison, quand soudain un frisson vous parcourt le dos. Ou peut-être êtes-vous dans un endroit frais et, de nulle part, une vague de chaleur vous entoure, comme si un feu invisible avait été allumé. Ces changements brusques de température peuvent indiquer la présence des anges dans votre maison. Dans la Bible, les anges sont souvent liés à des phénomènes naturels. Le prophète Élie, par exemple, a rencontré la présence de Dieu à travers une légère brise après un vent puissant, un tremblement de terre et un incendie. Et il dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa, et un vent grand et violent déchira les montagnes et brisa les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Ce passage montre comment la présence de Dieu s'est révélée dans le calme de la brise. Il nous enseigne que les signes divins peuvent être subtils et inattendus. Imaginez que vous êtes au milieu d'une conversation ou que vous regardez la télévision lorsqu'un froid inexplicable vous entoure. La présence angélique peut être proche, créant une atmosphère particulière qui vous fait sentir à la fois surveillé et protégé. Ce froid soudain n'est pas un frisson typique. C'est plutôt une brise qui vous fait sentir surnaturellement prise en charge. D'un autre côté, la chaleur peut aussi signaler une présence angélique. Pendant une prière ou une méditation intense, certaines personnes rapportent ressentir une chaleur enveloppante. Cette chaleur peut être perçue comme le contact réconfortant d'un ange, qui vous rappelle que vous n'êtes pas seul. La Bible évoque également la chaleur en relation avec la présence divine. Dans Exode, chapitre 3, verset 2, Moïse voit un buisson ardent qui ne se consume pas, et à travers cela, Dieu lui parle. Cette chaleur divine symbolise l'énergie et la présence de Dieu et de ses anges, car ces messagers peuvent apporter cette même chaleur pour communiquer avec vous, pour reconnaître ces changements de température comme des signes angéliques. Il est important de prêter attention au contexte dans lequel ils se produisent. Si vous ressentez un changement de température pendant que vous priez, méditez, ou dans un moment émotionnel, cela pourrait être un signe de la présence d'un ange. Ces moments offrent l'occasion de faire une pause, de réfléchir et d'exprimer votre gratitude pour la protection et le réconfort divin. Explorons le signe suivant. Imaginez-vous chez vous, vacant à vos occupations quotidiennes, lorsque soudain, vous détectez une odeur douce et réconfortante qui semble surgir de nulle part. Il peut s'agir d'un parfum agréable et familier comme celui de l'encens floral ou d'un arôme céleste indescriptible. Ce parfum peut être un message d'amour et de protection de la part des anges, un signe qu'ils sont proches, qu'ils veillent sur vous et vous guident sur votre chemin. Dans la Bible, les parfums ont une signification particulière et sont souvent associés au sacré. On en trouve un exemple notable dans le chapitre 30 de l'Exode, où Dieu enseigne à Moïse comment créer un encens sacré. Le Seigneur dit à Moïse: « Prends des aromates, de la résine, de l'onyx, du galbanum et de l'encens pur, le tout en quantités égales, et fais un mélange d'encens parfumé, l'œuvre d'un parfumeur. Il sera salé, pur et sacré, réduisant une partie en poudre et place-la devant le témoignage dans la tente de la rencontre, où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose très sainte. » Ce passage montre comment les arômes parfumés sont liés à la sainteté et à la présence divine.
Imaginez maintenant que vous êtes chez vous, en train de vaquer à vos activités habituelles, et que vous remarquez soudain un arôme floral ou d'encens qui remplit l'air. Ce parfum peut surgir pendant la prière, la méditation ou des moments de profonde réflexion. En l'absence de fleurs fraîches, de bougies parfumées ou de toute autre explication logique, ce phénomène peut être un signe clair que les anges sont proches, apportant avec eux un message de réconfort et de protection. Un autre exemple biblique qui met en évidence ce lien entre les odeurs et le divin se trouve dans le Cantique des Cantiques, où il est dit que le nom de Dieu est comme un parfum répandu, remplissant l'air de sa présence. Tes parfums sont parfumés, ton nom est un parfum répandu, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Tout comme le nom de Dieu est un parfum spirituel, la présence des anges peut se manifester par des odeurs douces et réconfortantes. Apocalypse chapitre 8, verset 3, décrit comment les prières des saints s'élèvent vers Dieu comme la fumée de l'encens. Ce passage symbolise la manière dont nos prières et nos supplications atteignent le ciel, et les anges, en tant que messagers divins, peuvent utiliser ces odeurs pour communiquer avec nous, nous aidant à ressentir leur présence. Tout comme l'encens monte vers les cieux dans l'Apocalypse, ces doux arômes sont un signe que nos prières sont entendues et exaucées. Ces parfums peuvent remplir une pièce, évoquer des souvenirs de moments joyeux ou simplement apporter un sentiment de paix et de bien-être. La prochaine fois que vous rencontrez une odeur douce et inexpliquée, ne la rejetez pas, voyez-la comme un signe que vous n'êtes pas seul. Les anges sont avec vous, vous offrant leur amour et leur protection. Et en reconnaissant et en appréciant ces signes, vous pouvez renforcer votre foi et votre connexion au divin en vous rappelant que vous êtes toujours accompagné par des êtres célestes qui veillent sur vous. Passons au signe suivant, le 6e signe, le sentiment d'être accompagné. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être seul, même lorsqu'il n'y avait personne d'autre dans la pièce? Cette sensation de compagnie peut être un signe que les anges sont proches, vous offrant leur protection et leur compagnie. La Bible nous donne de nombreux exemples de personnes qui ont ressenti la présence des anges dans des moments de besoin. On en trouve un exemple dans le psaume 91. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ce verset nous assure que les anges sont constamment autour de nous, prêts à nous protéger et à nous guider. Imaginez que vous êtes chez vous, que vous vous sentez seul ou accablé par une situation difficile et que vous sentez soudain une présence réconfortante à vos côtés. Cette sensation peut ressembler à une étreinte chaleureuse et protectrice qui vous enveloppe et vous procure réconfort et sécurité. Il n'y a pas d'explication logique à cette expérience, mais au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas seul. Un autre exemple biblique de ce sentiment de camaraderie se trouve dans Daniel chapitre 10. « Alors une main me toucha et me fit trembler sur les mains et les genoux. Il dit, « Daniel, toi qui es un homme de haute valeur, réfléchis bien aux paroles que je vais te dire, et lève-toi, car maintenant je suis envoyé vers toi. » Ici, Daniel sentit la présence et le contact d'un ange qui le fortifia et le guida, lui montrant qu'il n'était pas seul dans son moment de besoin. De nos jours, de nombreuses personnes ont raconté avoir ressenti une présence angélique dans des situations difficiles. Ces récits décrivent souvent un sentiment de paix et de calme qui les entoure, même au milieu du danger ou des difficultés. Par exemple, une personne peut conduire sur une route dangereuse et ressentir soudainement une présence réconfortante, lui assurant que tout ira bien. Cette sensation pourrait être interprétée comme la compagnie d'un ange, là pour la protéger et la guider. En plus de ce sentiment de compagnie, certaines personnes rapportent également entendre de doux murmures ou des voix douces qui apportent réconfort et conseil dans les moments critiques. Ces murmures ne sont pas audibles pour les autres, mais sont clairs et rassurants pour la personne qui les reçoit, offrant direction et sécurité. Pour reconnaître ce sentiment d'être accompagné comme un signe de présence angélique, il est important de prêter attention aux moments et aux circonstances dans lesquelles il se produit.
Si vous ressentez une présence réconfortante pendant la prière, la méditation ou dans des moments de besoin émotionnel, arrêtez-vous et réfléchissez à sa signification. Remerciez les anges pour leur présence et pour le réconfort et la protection qu'ils vous offrent. Passons maintenant au signe suivant. Signe 7. Synchronicité. Avez-vous déjà vécu des coïncidences importantes qui semblent trop parfaites pour être un simple hasard? Ces synchronicités peuvent être un signe de présence d'anges dans votre vie, qui vous guident et répondent à vos besoins de manière inattendue. Dans la Bible, plusieurs histoires démontrent comment les synchronicités sont utilisées par Dieu et ses anges pour manifester sa volonté. On en trouve un exemple clair dans le livre d'Esther, chapitre 6. Le roi Assuérus, incapable de dormir une nuit, choisit de lire les chroniques du royaume et découvrit que Mardochée lui avait sauvé la vie. Cette coïncidence a non seulement permis à Mardochée d'être honoré et élevé au rang de roi, mais elle a aussi changé le cours des événements, empêchant une grande menace pour le peuple juif. Cette histoire nous enseigne que les anges peuvent orchestrer les événements de notre vie pour qu'ils s'alignent parfaitement, souvent avec des résultats miraculeux. Une autre histoire biblique qui illustre l'intervention divine par le biais de synchronicité est l'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur ordonna à Philippe de descendre de Jérusalem à Gaza. Lorsque Philippe obéit, il rencontra un eunuque éthiopien qui lisait le livre d'Isaïe, mais qui ne comprenait pas ce qu'il lisait. Philippe lui expliqua les Écritures et partagea le message de Jésus, amenant l'eunuque à accepter le baptême. Cette série d'événements parfaitement synchronisés a montré comment les anges peuvent guider nos actions et nos rencontres pour accomplir un dessein divin. Dans la vie de tous les jours, les synchronicités peuvent apparaître de diverses manières. Vous pensez peut-être à quelqu'un et cette personne vous appelle soudainement, ou vous avez besoin d'une réponse à un problème et tombez de manière inattendue sur un livre, une conversation ou un article qui vous apporte exactement ce que vous cherchiez. Ces coïncidences significatives ne sont pas un simple hasard. Elles sont des signes que les anges travaillent dans les coulisses, répondent à vos prières et vous guident dans la bonne direction. Un exemple moderne pourrait être de s'inquiéter d'une décision importante et de voir à plusieurs reprises le même nombre, comme 111 ou 404, à des endroits inattendus. Beaucoup pensent que ces nombres répétés sont des messages angéliques, indiquant que vous êtes sur la bonne voie ou que les anges sont avec vous, vous offrant leur soutien et leurs conseils. Dans la Bible, les nombres ont une signification symbolique profonde, donc les voir à plusieurs reprises peut être une forme de communication divine. Passons au dernier signe, signe 8, rêves et visions. Avez-vous déjà fait un rêve vif ou une vision claire qui semblait transmettre un message profond? C'est le dernier signe, mais l'un des plus puissants. Rêver d'ange est une expérience qui va au-delà du simple sommeil. Les rêves et les visions peuvent être des signes de la présence des anges dans votre vie, apportant des conseils et des révélations importantes. Les anges sont des êtres célestes qui agissent en tant que protecteurs, messagers et guides. Dans les rêves, Dieu peut envoyer ses anges pour réconforter, avertir, instruire et démontrer son amour et sa puissance. La Bible contient de nombreuses histoires de personnes qui ont rencontré des anges dans leurs rêves, révélant des messages divins de grande importance. L'une des histoires les plus frappantes sur les rêves avec des anges dans la Bible est celle de Jacob. Alors qu'il fuyait son frère Ésaü, Jacob s'arrêta pour se reposer et fit un rêve dans lequel il vit une échelle atteignant le ciel avec des anges qui montaient et descendaient. Dieu lui apparut et réitéra les promesses faites à Abraham et à Isaac, l'assurant de sa protection et de nombreux descendants. Jacob se réveilla stupéfait et dit « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et je ne le savais pas. » Ce rêve lui a non seulement donné de l'espoir et du réconfort, mais il a également confirmé l'alliance de Dieu et sa protection sur sa vie.
Une autre histoire significative est celle de Joseph, époux de Marie, la mère de Jésus. À plusieurs reprises, un ange du Seigneur lui est apparu en rêve avec des instructions cruciales. Tout d'abord, lorsque Joseph a découvert la grossesse de Marie, l'ange lui a dit de ne pas avoir peur de la prendre pour femme, car ce qui avait été conçu en elle venait du Saint-Esprit. Après la naissance de Jésus, l'ange est apparu de nouveau dans un rêve, lui ordonnant de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant pour échapper à la colère d'Hérode. Plus tard, après la mort d'Hérode, l'ange est apparu une fois de plus, lui disant dans un autre rêve de retourner en Israël. Ces rêves ont été essentiels pour protéger la vie de Jésus et accomplir les plans divins. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons également le rêve de Corneille, un centurion pieux et craignant Dieu. Corneille a eu une vision dans laquelle un ange de Dieu lui a dit que ses prières et ses aumônes avaient été prises en compte devant Dieu et lui a demandé d'envoyer des hommes à Joppé pour apporter Pierre. Ce rêve a non seulement transformé la vie de Corneille, mais a également ouvert la porte aux gentils pour recevoir l'Évangile, marquant un moment crucial dans la propagation du christianisme. Les rêves avec des anges ne sont pas seulement des histoires anciennes, mais continuent d'être un moyen par lequel Dieu communique avec nous aujourd'hui. Si vous rêvez d'anges, cela pourrait être un signe que Dieu vous envoie un message spécial. Pour appliquer ce message à votre vie, vous pouvez prier et demander à Dieu de vous révéler la signification de votre rêve et suivre ses instructions avec foi et humilité. Rappelez-vous ce que dit la Bible. Tous les anges ne sont-ils pas des esprits au service de ceux qui hériteront du salut ? Les anges sont là pour vous aider à vous protéger et à vous guider dans votre voyage spirituel. Rêver d'anges est une expérience profonde qui peut apporter réconfort, direction et espoir. À travers ces rêves, Dieu montre son amour et son désir d'être proche, vous guidant à chaque étape. Les rêves ne sont pas de simples fantasmes de l'esprit, ce sont des outils puissants que Dieu utilise pour communiquer avec nous. Depuis les temps anciens, Dieu a utilisé les rêves comme un moyen de nous parler. Recherchez la direction du Saint-Esprit, car Dieu peut avoir un message spécial pour vous, et les anges sont ses fidèles messagers, prêts à vous aider sur votre chemin spirituel. Cependant, rêver d'anges n'est pas la seule façon dont Dieu communique avec vous. Connaissez-vous les 7 types de rêves par lesquels Dieu vous parle pendant que vous dormez ? Si vous vous êtes déjà réveillé d'un rêve avec le cœur battant, vous vous demandant s'il y avait un message caché, vous devez regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 7 façons différentes et puissantes dont le Créateur communique avec vous pendant votre sommeil. Le premier type consiste à rêver d'anges, mais découvrez les 6 autres types de rêves par lesquels Dieu vous parle.